Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'abord d'assister au cours en direct sur Zoom ou bien pour ceux qui sont derrière la vidéo de pouvoir le voir. On se trouve à Anguin, donc la synagogue d'Anguin, à Sip Anguin au 47 rue de Malville. Et donc on va essayer de réfléchir sur un sujet qui se trouve dans la paracha de Shmini. C'est important que on arrive à comprendre de quelle manière est articulée la Torah. On a vu dans le Sefer Shemot, le livre de Shemot, en fait, on nous parle essentiellement de ce qui s'est passé en Égypte. Ouais, les Hébreux qui arrivent en petit nombre, puisque la famille de Yaakov Avinu est un petit nombre de personnes, 70 personnes, qui vont se retrouver en Égypte, oui, et puis tout à coup, ils vont se multiplier, et il va y avoir un niveau d'assimilation au niveau du peuple juif. Aussi, on va se rendre compte que Paro, il est inquiet de ce qui lui arrive, de ce qui arrive, parce qu'il voit qu'on se multiplie et ça, hein, ça le met en difficulté. Et donc, il a décidé de s'ingénuer contre nous et d'essayer, malheureusement, de nous exterminer. Oui, de plusieurs manières qui soient, soit par le travail, soit en assassinant les enfants qui allaient naître. Et plus il nous accablait, plus Akadosh Baruch Hu nous sauve de la situation. Et ça dure des années, des dizaines d'années, jusqu'à ce que Moshe nous sorte d'Égypte par les miracles incroyables qui ont été réalisés par les plaies d'Égypte. Ensuite, on est arrivé devant le Matan Torah, on est arrivé à une situation où effectivement on reçoit la Torah, il y a eu la faute du Vaudor, on s'est fait pardonner, le Mishkan, et voilà de quoi il fait la paracha, le Sefer Shemot, les parachutes qui traitent du Sefer Shemot. Et en fait, on se rend compte que la finalité de tout ça, c'était finalement d'arriver à faire qu'Hachem puisse résider parmi nous, parmi le peuple juif, à travers le Mishkan, à travers tout ce qu'on avait pu vivre dans le désert. On va recevoir la Torah, mais en fait, cette Torah, elle va être, si vous voulez, diluée pendant toutes les 40 années dans le désert. Cette génération va rester dans le désert, celle qui leurs enfants vont rentrer en Eretz Israël. Voilà, plus tard, beaucoup plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que le Sefer Vaïkra, il va traiter des corbanotes. Il va traiter des corbanotes, des sacrifices qu'on va pouvoir faire, qu'on va devoir faire, en fait, des sacrifices qui vont en fait nous lier à Kadosh Baruch Hu d'une autre manière. Par l'étude de la Torah, c'était dans le désert. Les sacrifices, ce sont des sacrifices de relation avec Hachem. Ouais, korban en hébreu, korban vient du mot karev, on va se rapprocher d'Hachem. Il faut savoir que l'objectif de la Torah, c'était ça l'objectif au départ. La sortie d'Égypte, c'était de nous rapprocher d'Hachem. Oui. Et donc ça va se faire soit par l'étude de la Torah, soit par la confiance qu'on lui donne, le bitachon bachem, parce qu'il faut être courageux, il faut être courageuse pour rentrer dans le désert, il faut avoir un bitachon, c'est-à-dire une confiance en Hachem extrême pour pouvoir se permettre de dire que je vais rentrer dans le désert, un endroit hostile à la vie. On ne peut pas vivre dans le désert. Et quand bien même, on a réussi à vivre, mais parce qu'on voulait nous développer, on veut développer chez nous la imuna, le lien qui va nous lier avec Akadosh Baruch Hu, le bitachon, la confiance qu'on lui laisse et qu'on lui donne. Et ça, cette confiance va vous permettre de voir des miracles incroyables, improbables. Il va pleuvoir de la manne dans le désert, on va survivre dans le désert de façon miraculeuse. Mais en fait, c'est miraculeux pour nous qui lisons la Torah, mais pour ceux qui le vivent, n'est pas un miracle. Pour eux, c'est pas un miracle parce que la conception que vous avez dans votre vie vous permet de laisser à Hachem la possibilité de vous la faire vivre. Autrement dit, il faut croire que les Israël, s'ils ont eu des miracles pareils, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il les a nourris de façon exceptionnelle. Parce qu'ils étaient exceptionnels. Parce qu'ils ont pris sur eux la chose qui était essentielle de leur vie, c'était d'étudier la Torah. Et dès l'instant où ils ont mis tout leur cœur, mais toute leur volonté pour accepter Hachem et la Torah, alors Hachem il s'est occupé du reste, c'est-à-dire de les nourrir de façon impossible, parce que comment on voulait nourrir des gens dans le désert, Hachem il s'arrange, d'accord. Et en fait ils ont été méritants de miracles de Nissim parce que ils avaient dans leur tête une capacité mentale à penser que Hachem peut tout faire dès l'instant où je prends sur moi d'étudier la Torah, je prends sur moi de me rapprocher d'Hachem, je prends sur moi de me coller à lui. Ouais. C'est ça qui est marqué le Dov Kabo, c'est une mitzvah minatora de se coller à Hachem. Le Rambam explique, ça veut dire quoi de se coller à Hachem? On ne peut pas se coller à Hachem. Alors le Rambam Maïmonide explique, il s'agit de se rapprocher des Tamidei Chachamim, des grands rabbanim. Et le Ramban Nachmanide explique que d'une autre manière, c'est que à travers le vécu, à travers notre vie, on doit pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça, où le Dov Kabo se rattacher à lui. Un petit peu comme on a vécu à Purim, où effectivement Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther, Hachem n'apparaît pas dans tous les événements
qu'ont subi les enfants d'Israël pendant cette histoire de Purim, mais en fait il était là sans qu'on puisse le remarquer. En fait, il faut savoir être subtil dans la vie, se rendre compte que l'actualité, il faut rendre compte que les événements que nous vivons, que les événements que nous traversons, en fait, sont des moments subtils, des invitations qu'Hachem nous propose pour le retrouver quelque part. Et c'est ça qu'Hachem il veut faire. Il veut absolument résider parmi nous. Ça s'est retrouvé dans le désert en Égypte, en sortant d'Égypte, et ça se retrouve dans la vie quotidienne. Hachem n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse le retrouver, qu'on puisse se rattacher à lui, qu'on puisse, à travers les mitzvot. Ça, c'est une manière de comprendre le Sefer Vaïkra, d'amener des sacrifices, c'est-à-dire de se faire pardonner par un sacrifice autant que de remercier Hachem par un sacrifice animal. On avait expliqué la fois dernière pourquoi on devait approcher des animaux sur l'autel. On avait expliqué que l'animal, en fait, l'animal c'est la partie. Vous savez qu'on est composé de deux éléments essentiels. On a une neshama, une part divine en nous qui s'appelle une neshama, qui est infinie, qui rejoint Kadosh Baruch Hu. Et on a quelque chose qui fait écran entre lui et nous. Et ça, c'est le corps. Vous voyez, le corps. Le corps. Et dans le corps, il y a une conscience. Ce qu'on appelle un nefesh, un nefesh raya. Vous verrez que dans la paracha de Vaïkra, on traite souvent de nefesh. Nefesh qui était cheta, nefesh. Il faut savoir faire la différence entre une neshama qui est l'âme et le nefesh. Lorsque vous agissez, en fait, quand vous agissez, vous n'avez. Ce que nous faisons n'a aucune incidence sur notre âme. Par contre, elle a une incidence sur la conscience, sur notre nefesh. Ce qui fait le lien entre la neshama, l'âme, et le corps. Et dans le corps lui-même, il y a aussi une tendance. Un nefesh béhémite, c'est-à-dire une tendance animale qui est en l'homme. Et c'est la difficulté d'arriver à gérer cet être. Et donc, nous dit la Torah que quand tu vas fauter, nefesh qui cheta, en fait, tu fautes parce que c'est ton corps qui te pousse vers, c'est tes attirances vers, qui te font. Parce que l'intérêt est fort, l'intérêt est profond, l'intérêt est puissant. Et on sait pertinemment, nous savons tous, que la passion est toujours plus forte que la raison. C'est-à-dire, quand quelqu'un faute, en fait, il savait que c'était interdit. Mais c'était plus fort que lui, et c'est plus fort que lui, plus fort que quoi? Plus fort que ce qu'il savait. Je savais que c'était interdit, mais ça a été plus fort que moi. Qu'est-ce qui peut être plus fort que moi? Qu'est-ce qui peut être plus fort que ce qu'on sait, en fait? En fait, ce qui est fort, c'est la passion. Et la passion de quelque chose qui est interdit dans la Torah, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du corporel. D'accord? Ça veut dire que on n'a pas su trouver les arguments qui nous ont permis émotionnellement de refouler la passion, de refouler ce désir fort, et qui soit d'ordre dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Et ça, ce que la Torah nous interdit, il faut être capable de pouvoir le maîtriser. D'accord? Ça, c'est le sens du korban. Je sais que j'ai fauté, je sais que cette partie de moi n'est pas en adéquation avec ce qu'Hachem aurait voulu que soit. Alors je vais apporter un animal. Cet animal, en fait, c'est la partie que je refuse de moi. C'est ça l'animal. Et cet animal, en vérité, c'est lui. Et donc, on va sacrifier des éléments, c'est-à-dire des membres du korban, qui soient les mains, les bras, comment vous dire, les cuisses de l'animal, autant que les entrailles de l'animal, les graisses de l'animal. Tous ces éléments-là, qui sont en fait des vecteurs du déplacement, de votre déplacement, notre déplacement à tous, comment nous avons agi, comment nous avons pensé, comment nous avons ressenti, c'est ça. Et donc c'est ça qu'on sacrifie en fait. On ne veut plus se retrouver dans cet être. Et donc on le sacrifie et à travers l'animal, on est capable de projeter ce qu'on aurait dû être si Chasvé Shalom on avait transgressé ça. Voilà ce qu'on aurait dû être. Et c'est cette conscience-là, cette vision des choses, ce sentiment ressenti qui fait qu'on est capable de se remettre en cause, pas seulement parce qu'on le pense, mais parce qu'on le voit. Parce qu'on le vit. C'est ça le sens du sacrifice animal. C'est pas chasvé shalom qu'on va tuer des animaux, non. C'est d'utiliser cette partie animale qui est en soi à travers l'animal qu'on sacrifie pour se dire qu'on aurait dû être cet animal. Et on ne veut plus ressembler. C'est une manière de s'élever, c'est une manière de se purifier. Ouais, c'est une manière de se purifier. Ensuite, on va parler dans la paracha de cette semaine, et c'est le sujet d'aujourd'hui, des animaux qu'on peut, oui, et qu'on ne peut pas consommer. Vous avez vu que dans la Torah, il y a des règles de cacheroute. Des règles de cacheroute, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible de consommer, qu'est-ce qui est comestible selon la Torah et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout n'est pas mangeable. Oui. Et donc il y a des règles, il y a des lois. Et donc on nous cite des animaux dans la Torah, on nous cite des animaux domestiques, des animaux sauvages, qui sont oui possibles de consommer, pas possibles de consommer, et des règles. Oui. Des règles dans les animaux. Les animaux qui sont consommables, ce sont des animaux qui ont les sabots fendus, mais complètement fendus.
pas simplement fendu en partie, mais le sabot est complètement fissuré. Ouais, c'est ça. Comme si il y avait deux doigts, ce sont deux ongles, deux grands ongles qui sont les sabots. Ça, plus un autre vecteur, un autre paramètre qui est le fait de ruminer. C'est-à-dire qu'ils vont mâcher l'aliment, l'avaler et remonter l'aliment de l'estomac et le remâcher de nouveau. Voilà, ce sont des animaux comestibles. Comme si on voulait nous apprendre, à travers ces enseignements, on doit consommer des animaux d'abord qui soient domestiques, pas des animaux sauvages. D'accord. À part ça, des animaux domestiques et qui ruminent. Comme si on devait être capable aussi de ruminer, c'est-à-dire ruminer non pas les aliments que nous consommons, mais ruminer la pensée, remanier les choses, reconsommer, remâcher. Vous avez compris? Il s'est marqué dans la Torah, hein, dans les Pirkei Avot, on dit Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Alors on traduit en général, s'il n'y a pas de subsistance, qu'est-ce qui peut étudier la Torah sans d'avoir de support de subsistance? Mais le Gaon de Vilna explique Imen Kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine. Si la Torah, tu n'es pas capable comment vous dire, de la hacher, la Torah, tu n'es pas capable de la rendre en poudre, ouais, c'est-à-dire de décanter, jusqu'à ce que tu vas trouver la plus grande finesse qui se trouve dans la Torah. Ouais, c'est de moudre tout ça, c'est-à-dire que tu vas réfléchir, réfléchir, revoir. Alors cette Torah n'est pas une Torah. C'est-à-dire que la Torah n'est pas superficielle. La Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, le créateur de la création du monde. Si ce que vous voyez autour de vous est intelligent, oui, et même incompréhensible quelquefois, c'est que la Torah est aussi profonde que ce que vous voyez autour de vous. La Torah est l'objet de la création du monde, puisque Hachem a dû regarder dans la Torah pour créer le monde. Évidemment, c'est très très complexe. Et donc, on ne peut pas se permettre de penser que la Torah est superficielle, qu'on peut lire ça comme une histoire superficielle. Il y a énormément d'allusions, il y a énormément de profondeur. Pourquoi? Parce que la Torah, elle se lit au niveau littéral. D'accord? Il y a un sens littéral, il y a un sens d'allusion dans la Torah, il y a un sens profond qui est celui du drash, c'est-à-dire de pourquoi les mots ont été choisis, et aussi le sod, le secret de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé à travers le Zohar. À travers le Zohar. Maintenant, ces niveaux de compréhension, ils sont dans la Torah. Ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, mais il faut savoir que en dehors de ce que nous, on est capable de comprendre, oui, dans la Torah, il y a quelque chose d'infini dans la Torah. Infini. Donc, on n'est pas en capacité de comprendre l'infini. Ça, c'est une chose, je pense, qu'on aura accès après à être parti de ce monde, autant qu'on aura cette capacité, s'il vient le Mashiach, Bezat Hashem Karov, alors on aura cette capacité de comprendre cette Torah-là qui sont les secrets de la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il a permis, à travers la lumière qui se trouve dans la Torah, c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, parce que le Midrash Rabbah dit que les 36 premières heures de la création du monde, les 36 premières heures, il y avait une lumière spéciale. Une lumière spéciale, puisqu'il est marqué dans la Torah clairement qu'il y avait de la lumière le premier jour. Mais les astres, qui sont le soleil et la lune, et les étoiles, n'ont fonctionné qu'à partir du 4e jour. Et demande le Midrash, mais comment il pouvait y avoir de la lumière le premier jour sans que le soleil puisse briller sur la terre? Il répond qu'en vérité, il y avait déjà de la lumière. Mais cette lumière était spéciale. C'était une lumière qui ne permettait pas seulement de voir, mais qui permettait de concevoir. On pouvait concevoir, on pouvait tout savoir. Demande le Midrash, elle est où cette lumière? Répond le Midrash Rabbah, elle se trouve dans la Torah. La lumière de la Torah. C'est pour ça que les gens qui sont complètement investis de l'étude de la Torah, ils ont une capacité de voir ce que nous, on est incapable de voir, de concevoir. Il y a des gens qui vont concevoir des choses, qui vont voir des choses. Oui, ils vont savoir des choses que nous, on n'aura jamais l'occasion de savoir. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement collés à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, que Hachem leur donne toutes ces informations. C'est ce qui est aussi marqué dans les Pirkei Avot. Si vous avez l'occasion de regarder dans le 6e chapitre du Pirkei Avot, c'est écrit là-bas que celui qui étudie la Torah l'Ishma, qui étudie la Torah sans intérêt personnel, c'est-à-dire qu'il met toutes ses forces, toutes ses énergies dans l'étude de la Torah, il fait abstraction de son moi personnel, de tout son confort personnel, mais dans l'étude de la Torah, alors il sera méritant de beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment tout ce que je vous ai cité. Oui. La Torah Choset al-Arsania, ça veut dire que la Torah elle revient, il va même savoir des choses qu'il n'a jamais étudiées de sa vie. Parce que c'est Hachem qui l'informe de tout ça. D'accord? Mais pour ça, il faut être un très grand tzaddik. Il faut avoir des capacités, des midot tovot,
un travail sur soi-même qui est exceptionnel. Il y a et il y aura toujours des gdolim dans la Torah, des grands de la Torah qui seront capables d'arriver à ce niveau-là. Dans toute génération, on dit qu'il y a un Moshe Rabbeinu qui se trouve. Alors, c'est pas le Moshe Rabbeinu, mais quelqu'un qui ressemble à Moshe Rabbeinu et qui va être un manhig, c'est-à-dire quelqu'un qui dirigera le peuple spirituellement. Maintenant, pourquoi vous dire ça? Pour vous expliquer que il faut que si la Torah nous a demandé, donc il y a une mise à d'étudier la Torah, et donc dans la paracha des Shmini, on nous cite des animaux qui sont ruminants, c'est-à-dire qu'il faut ruminer, il faut réfléchir, ressasser, remanger. On dit veshinantam levanecha, en hébreu ça veut dire et vous enseignerez, mais shinun c'est la répétition. Il faut répéter, répéter la Torah, répéter pour qu'elle s'imprègne en nous, les valeurs soient imprégnées en soi. Parce qu'on ne va pas se contenter de savoir dans la Torah, vous savez. On n'est pas formé parce qu'on est des intellectuels extrêmement connaissant la Torah. Non. Il faut être capable de ressentir ce qu'est un vrai travail. L'émotion que renvoie la connaissance. Il faut être capable de ressentir les choses. Oui, on n'est pas réactif si on ne ressent pas forcément les choses, parce qu'on sait pertinemment que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les gens, on est tous attirés vers des choses interdites, mais on n'a pas les capacités mentales souvent à pouvoir résister à ça. Pourquoi on ne les a pas? Parce que ça reste de la connaissance. Et la connaissance est balayée par le désir, vous comprenez? Donc il faudrait qu'on ait une connaissance émotionnelle. Quand vous étudiez la Torah, quand vous apprenez des choses, il faudrait que vous puissiez être capable de ressentir ce que vous savez. Et puisque je ressens, alors j'ai une capacité émotionnelle, mentale émotionnelle, à refouler le désir qui voudrait trahir cette connaissance, parce que je ne peux pas me permettre. Et la Torah nous parle ensuite de tout ce qu'on peut manger et ne pas manger. Maintenant, dans la Torah, c'est écrit la chose suivante. Si vous avez la paracha Shmini devant vous, en fait, on démarre dans le Pérek Yud Aleph. Là-bas, c'est écrit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe et à Aaron, pardon, les morts en disant, Aléem en leur disant Daberu el Ben Israël, parlez aux enfants d'Israël, les morts en leur disant Zot achaya sher tochenu mikol habehema asher al haaretz. Voici les animaux que vous pourrez consommer parmi les animaux domestiques qui se trouvent sur la terre. Et là-bas, on relève la question évidente que Zot achaya. Chaya, c'est un animal sauvage. Behema, ce sont des animaux domestiques qu'on trouve dans les fermes. Les animaux sauvages, c'est ceux qu'on trouve dans la forêt. Vous allez trouver des cerfs, des biches, des fans. Voilà, c'est ça. Ce sont les animaux sauvages. Animaux domestiques, ce sont des animaux qu'on trouve à la ferme, des vaches, des veaux, des moutons, voilà, des béliers. Et ce sont des animaux qu'on peut, oui, consommer. Mais ils sont behema, des animaux qui se trouvent dans les fermes. Et on dit chaya behema, c'est paradoxal. Et Rachid expliquait Zot achaya. Pourquoi on a choisi ce mot chaya? C'est ça la question. Alors qu'on parle d'animaux domestiques, ce sont des behemoth en hébreu. Alors Rachid expliquait pourquoi on a choisi ce mot chaya. Mais la shon, chaim. Rachid dit que chaya, ça vient du mot chaim. Ça vient du mot vie. Mais la med, oui, et donc la Torah nous dit Zot achaya. Les filles chez Israël, tvukim mamakom veroui biot chaim. Parce que les enfants d'Israël, nous tous, nous sommes des gens qui sont collés à Hachem. Davouk bamakom. Davouk bamakom, davouk ça veut dire collé. Un peu comme il est écrit que quand un homme se marie, davak beishto, il est collé à sa femme. Collé à sa femme, ça veut dire quoi? Collé à sa femme, ça veut dire que, en fait, on fait un avec son épouse. Alors peut-être que vous ne le savez pas, bien que ce sont deux corps séparés, évidemment. Mais il faut savoir qu'au départ, Adam Arishon était un être double, c'est-à-dire qu'il avait un visage masculin et dans son dos, il avait son épouse. D'accord? Il était en fait jumelé avec sa femme. Et Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem de la Torah? Il a détaché la partie féminine de l'homme pour lui présenter devant lui. Mais au départ, il était masculin-féminin, davak, il était collé. Alors on nous a séparés de son épouse au départ pour qu'on puisse se coller de nouveau à elle. Il faut avoir la conscience de ce qui nous manque pour se rendre compte de ce vers quoi on doit se tendre et vers quoi on doit tendre et vers quoi on doit se coller. Comme si qu'on nous demandait un jour d'être des hommes masculins-féminins et d'être des femmes masculins-féminins. Davak Bishto, c'est d'avoir la conscience de ce qui est, entre guillemets, différent de soi, mais qui doit faire qu'on doit s'adapter complètement à ce qui est la partie féminine qui nous manque, ouais, ou la partie masculine qui nous manque. Elle a été séparée pour pouvoir se recoller. Pourquoi c'était séparé? Parce qu'un jour, on a été collé. La Gemara en Nida explique
40 jours avant la conception d'un garçon. 40 jours avant la conception d'un garçon. Alors, il y a une bat-colle, une voix céleste qui dit que ce garçon-là, bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel, est sa femme. Mais pourquoi nous dire qu'elle est sa femme? Parce qu'en fait, ils étaient ensemble. Le Zohar explique que la Neshama, elle est masculine, féminine. Dans le Gan Eden, on n'avait que des Neshamot. Dans le Gan Eden, il n'y avait que des Neshamot. Avant de naître, on était au Gan Eden. Seulement pour mériter de vivre au Gan Eden, pour mériter de vivre, alors il faut qu'on soit capable de passer par des expériences de vie. La difficulté d'exister, la difficulté de retrouver en fait la partie spirituelle qui a été détachée du Gan Eden pour l'incruster dans un corps. Ce corps est animal, ce corps est de matière, ce corps est de la viande. Ouais. Et on a réussi à conjuguer deux êtres contradictoires qui sont une partie spirituelle et une partie matérielle. D'accord? C'est ce qui explique en fait le tour. Si vous regardez le tour dans le Siman Vav, il dit là-bas hein, que sur la bracha que nous disons après avoir fait ses besoins, on dit refait kol basar o mafli la asot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est refait, il est le guérisseur de toute chair, de tout être, ou mafli la asot, qu'il a fait de façon étonnante. Demande le tour, qu'est-ce qui est étonnant dans la création de l'être? Alors il explique que déjà, on est bourré de trous, d'orifices. Vous savez, on a des narines, on a des oreilles, on a une bouche, on est bourré les pores sur la peau. Et vous voyez que on est bourré de liquide à l'intérieur de son corps et rien ne coule. Pélé, c'est étonnant. À part ça, il dit ce qui est encore plus pélé et qui est étonnant, hein, c'est qu'on soit capable de conjuguer deux choses antinomiques qui sont le corps et la neshama. Comme si on était capable de conjuguer le ciel et la terre, de faire vivre ensemble le ciel et la terre. Oui, les besoins du corps n'ont rien à voir avec le besoin de la neshama. La neshama n'a pas besoin de ce que le corps a besoin a priori. Et le corps n'a pas besoin de ce que la neshama a besoin. La neshama n'attend qu'une satisfaction spirituelle. Le corps n'a besoin que de satisfaction corporelle. Comment arriver à conjuguer deux êtres complètement séparés, complètement différents? Comment vivre avec son épouse alors qu'elle est différente de soi? Comment une femme peut vivre avec un homme alors qu'il est différent d'elle? D'accord? Toutes ces conjugaisons de paradoxes, en fait, c'est le travail que nous devons faire pour arriver à mettre de l'ordre dans ce désordre. C'est ça. La Torah nous dit, attention, il faut que vous allez consommer. Zot achaya, vivre. Asher tochelu. Zot achaya, ce sont des animaux qui sont des animaux sauvages mais comestibles. Zot achaya, comment tu vas vivre avec ce paradoxe? Vivre. Qu'est-ce que veut dire vivre? Est-ce que c'est une vie qui est concentrée sur cette vie matérielle, qui n'a de sens et de limite que la matière? Ou bien tu vas être capable de transposer cette matière, de donner un sens éternel à ce que tu dois vivre. Et alors la Torah nous dit, on est Davouk Bamakom. Si on est collé à Hachem, c'est qu'on est collé à l'infini. Et ce principe, en fait, il se retrouve dans le fait de vivre quelque chose avec son épouse qui nous ramène à cette partie infinie de soi. D'accord? Davak Beishto, c'est pas simplement d'être proche de son épouse, simplement. Davak, c'est coller. Ça veut dire coller. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait écran entre nous. Il doit rien ne pouvoir faire écran entre Hachem et nous. Et de la manière qu'on doit aimer sa femme de tout son cœur, de la manière qu'on doit aimer son mari de tout son cœur, parce qu'il représente quelque chose de fondamental qui fait d'une femme une femme et qui fait d'un homme un homme, alors on doit aussi pouvoir se coller à cette idée pour se dire, mais Hachem aussi, on doit pouvoir se coller à lui. Alors on va s'inspirer de l'amour qu'on a de son épouse, parce que c'est ça que la Gemara dans Sotada Fiudzain explique, que quand on aime sa femme et quand on aime son mari, Shechina Benehem. La Shechina, la présence divine, n'est que le ressenti amoureux qu'on a entre un homme et sa femme. Et lorsqu'une femme et un homme est frustré de la relation qu'il a de couple, c'est que la Shechina, elle s'est envolée. C'est ça la frustration ressentie. Quand une femme est déçue, un homme est déçu de son épouse, et il peut même arriver à une haine profonde. En vérité, c'est quoi tout ça? C'est la Shechina, la présence divine qui a disparu. C'est ça le ressenti. Et l'amour, c'est l'inverse. L'amour, c'est l'inverse. C'est de ressentir Hachem. À travers cet amour, on ressent que Hachem, il est heureux de vivre parmi nous. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre la Shechina parmi le peuple juif. Et donc la fraternité, le fait d'être lié d'alliance avec son épouse, permet de mieux comprendre, puisqu'on va s'appuyer sur cet amour pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu.
Oui, si tu sais pourquoi tu aimes ta femme, parce que les paramètres qui vont permettre de créer le pont entre elle et toi existent, tu sais pourquoi tu l'aimes. Tu peux expliquer cet amour, tu peux expliquer qu'est-ce qu'elle représente pour toi, tu peux expliquer ce que représente ton mari pour toi, mais tu peux énumérer tous les paramètres qui font que ton mari il est de telle qualité d'homme que c'est cet homme-là que tu as voulu épouser, c'est cet homme-là que tu aimes. Alors si tu es capable de trouver les paramètres qui se trouve chez ton mari et qui justifie l'amour que tu as vis-à-vis de lui, si tu es capable de justifier les paramètres que tu retrouves chez ton épouse et qui vont justifier l'amour, qui justifient l'amour que tu as d'elle, alors évidemment qu'on va pouvoir justifier l'amour qu'on a d'Hachem. Vous avez compris? Parce que tous ces paramètres existent largement chez Akadosh Baruch Hu, et largement et même plus qu'encore que ce qu'on peut imaginer. Et donc ça doit nous permettre d'aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha, bechol et bafra, au point de donner tout ton cœur pour lui. Toute ton âme, tous tes moyens, tu vas donner pour Hachem. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, la reconnaissance, il faut avoir cette capacité mentale, émotionnelle de pouvoir retrouver ses valeurs et de voir s'y attacher, ou le Dov Kabo. Et c'est ce qu'il y a marqué ici. On est Davouk Bamakom. Mais ce qui nous lie en vérité, c'est la Neshama. Parce qu'on a une part de soi qui est rattachée à Hachem. Et ce qui est embêtant, c'est ce corps qui nous gêne, en fait. Ce corps nous gêne, on ne peut pas s'en passer, malheureusement. Mais il est là. Et donc, comment je vais faire pour qu'il arrive? Je vais essayer de dompter ce corps pour qu'il arrive à mieux apprécier ce que Hachem aurait voulu que soit. Oui. Et le seul moyen, c'est de comprendre et de savoir que la seule lecture qu'on peut avoir de ce lien, c'est la Torah qui nous la donne. Lecture de la Torah, le respect des mitzvot, le respect de la halacha. D'accord? Parce qu'on est fait à la mesure de ce qu'Hachem a voulu que soit. Et cette mesure-là, c'est celle de la Torah. C'est ça. Puisque celui qui crée le monde, et c'est lui qui nous crée dans la Torah, ben, le seul moyen de pouvoir être lié à lui, ben, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah, c'est la compréhension des mitzvot, c'est le respect de la Torah. Le respect scrupuleux des mitzvot. Et c'est ça qui est marqué dans Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Rashi nous rapporte et nous dit la chose suivante. Zot achayim elashon chaim. Donc, les fiches Israël dvukim amakom me'irouim et chaim. Les fichar, c'est pour cela, ivdilen minatouma. On nous a séparés de la touma. Ici, quand on parle d'animaux qui sont interdits de consommer, on appelle des behemoth tmeot. Bizarrement, on parle d'impureté pour nous dire que ça n'est pas consommable. C'est pas approprié, a priori. Il va falloir, ce sont des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer. Voilà, il y a des règles qui justifient le fait de consommer ces animaux et pas ces animaux. Mais pourquoi parler d'impureté? Des animaux tmeim. Alors Hachem nous a séparés de l'impureté. Pourquoi faire? Pour ensuite nous dire, ouais, pour nous rapprocher, et Gazar, dit Rashi à la mitzvot. En fait, on se rend compte que il va être très très difficile, si on ne mange pas kasher, de pouvoir avoir la capacité à pratiquer les mitzvot. Hachem nous a éloignés, séparés de la Toum'a, pour nous rapprocher de l'accomplissement des mitzvot. Mais a priori, c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une forme d'influence, parce qu'on va consommer, qui va nous permettre de nous rattacher à la mitzvah, autant que ça pourrait nous séparer de la mitzvah parce qu'on ne mange pas kasher. L'influence que peut avoir la cacheroute des animaux sur soi. Et ça a une incidence qui est spirituelle. Et continue, Rachid nous dit la chose suivante. Rachid nous dit que les firas ou les oumat haolam lo asakloum. Mais Hachem, il n'a pas interdit au peuple des nations de consommer ces animaux qui pour nous sont interdits. Machal le refait chez Adas Levakir et Tacholé. Et le Rachid donne ce machal, ces fameuses paraboles qui seront dans le Midrash. Où là-bas, le Midrash d'expliquer que deux personnes vont voir le médecin et dans la consultation, un médecin il dit à sa famille, vous pouvez lui donner n'importe quoi à manger, tout à manger, il n'y a pas de problème. Et le second malade qui rentre dans le cabinet du médecin, il lui dit, ah non, par contre, lui non. Lui, il peut manger ça, mais pas manger ça. Et là, les gens ne comprendront pas. Ils disent, je sais pas pourquoi pour le premier, vous avez dit qu'il pouvait tout manger, et le deuxième, il peut ne pas manger ou oui manger certaines choses. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que la première personne qui est venue consulter le médecin était en fin de vie. Et donc, ça ne sert à rien de mettre des précautions pour lui donner tant et tant d'aliments, il peut tout manger, c'est pas grave. Alors que le deuxième qui doit vivre, alors il faut lui donner ça à manger et pas ça à manger. Comme si qu'on voulait nous expliquer que c'est, en fait, c'est pas pour dire Chazvé Shalom que à Dieu ne plaise que les nations ne vivent pas, mais on ne vit pas de la même manière.
Quand on dit vivre, c'est-à-dire qu'on doit savoir qu'il y a une neshama différente. On a une neshama différente, on a chacun des buts différents. D'accord? Les nations ont une fonction sur la terre qui n'est pas forcément la nôtre, et nous avons une fonction qui n'est pas forcément la leur. Et cette neshama, en vérité, elle a une spécificité qui n'est pas commune à chacun. Et donc, c'est pour cette raison que les aliments, a priori, qui ont une incidence, une influence sur l'homme, ne sont pas la même pour les nations que pour nous. C'est ça que Rashi peut expliquer. Comme un petit peu, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des Kohanim, des prêtres dans le peuple juif. Il y a des Lévi'im et il y a des Israël. Mais vous allez voir que les lois ne sont pas les mêmes. Par exemple, un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière pour se rendre impur. Que pour cette personne, il a le droit de se rendre impur. Pour sa femme, pour son père, sa mère, son frère, sa sœur qui n'est pas mariée, et ses enfants, garçons et filles. Mais les autres, il n'a pas le droit. Il ne peut pas aller au cimetière enterrer son grand-père, sa grand-mère, etc. Ouais. Ses oncles, ses tantes, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est interdit pour un Kohen. Alors si c'est interdit pour un Kohen, alors je ne comprends pas pourquoi si c'est grave de se rendre impur en rentrant dans un cimetière, pourquoi nous on a le droit de rentrer dans un cimetière? Et pour nous c'est une mitzvah d'y aller. Et pour lui c'est une faute d'y aller. Comment c'est possible que le même endroit soit un objet de faute pour le Kohen, alors que pour nous c'est un objet de mitzvah? Un endroit de mitzvah. En fait, vous avez compris que la différence, c'est que la vérité, elle est relative à la personne. C'est vrai que pour le Kohen, c'est interdit de se rendre impur. C'est vrai que pour nous, ça aurait été une mitzvah d'enterrer quelqu'un. Mais la Kedusha, la spécificité qu'a le Kohen, a priori, est antinomique avec l'impureté qui se dégage de personnes décédées. En quoi c'est un paradoxe? La fonction du Kohen, c'est d'accepter les sacrifices de gens qui viendraient, après avoir fauté, se faire pardonner, faire teshuva, revenir vers Hachem. Korban, sacrifice, karev, c'est un rapprochement. En hébreu, karev, ça veut dire se rapprocher d'Hachem. En fait, on ne va pas faire teshuva en se disant qu'on a bonne conscience d'avoir éliminé ce qui nous séparait d'Akadosh Baruch Hu. Non. Il faut savoir que la faute, elle nous sépare d'Hachem. Mais j'ai tellement honte de m'être séparé de lui que je veux me faire pardonner pour retrouver ce que j'ai perdu en relationnel avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, faire teshuva. Et donc le Kohen, il a pour fonction de faire vivre ce qui devait partir. Et donc il doit absolument être vivant, c'est-à-dire ne pas avoir en lui quelque chose qui rappelle ce qui est la mort. Et c'est possible que l'impureté qui se trouve dans un cimetière, inconsciemment, peut amener la personne à refouler celui qui voudrait vivre. Et comme sa fonction du Kohen, c'est de faire vivre celui qui amène le korban, pas de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu amènes ton sacrifice? On est au Beth Amikdash ici, ça va? Et tu n'as rien à faire de rappeler tes fautes à Hachem? Non, il va avec simcha, avec joie, il va accepter le korban. Il va vouloir accepter que la personne qui veut vivre, qui veut en vérité éliminer ce qui nous détruit, qui est la faute, alors il va vouloir accepter pour faire vivre la personne. Et pour ce Cohen-là en particulier, il ne faut pas qu'il soit en contact avec ce qui rappelle ce qui est mort. Vous avez compris? Parce que ça doit vivre, c'est lui qui a cette particularité. Et donc c'est pour ça que le Cohen, il a peut-être une spécificité qui doit l'amener à ne jamais se retrouver en contact avec ce qui est mort, et au contraire, de vouloir faire que, comme si que la Touma, elle avait une influence sur la personne. La Touma a une influence sur la personne, l'impureté a une influence sur la personne, mais même ce qu'on mange a une influence sur nous. Dit le Even Ezra, en fait à partir de ce qui est marqué dans le Raphaim Vital, qui était le Talmid de l'élève du Harizal. Il explique là-bas hein, qu'on devient ce qu'on mange. C'est incroyable. Tous les animaux sauvages sont interdits parce qu'on risque de devenir des sauvages. On n'a pas le droit de manger du cochon. On n'a pas le droit de manger parce qu'on va ressembler. Ouais, l'influence que peut avoir l'alimentation sur soi est très forte. Mais ça ne touche que les juifs, ça. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Parce que la réaction qu'a l'aliment sur soi, il est spirituel. Et ça ne touche pas en vérité les nations, ça touche essentiellement les juifs. C'est pour ça que l'exemple donné dans Rashi, qui est du Midrash,
que pour celui-là, c'est pas grave, c'est pas de dire que il n'a pas suffisamment, entre guillemets, de relation avec Hachem dans son vécu pour faire que ce qu'il va manger aura une incidence spirituelle sur lui. Non, aucune incidence spirituelle. Par contre, nous, ça en a une. Il y en a une. Et quand on est juif, en fait, on doit savoir qu'on doit être scrupuleux sur ce qu'on mange. Faire attention à ce que vous consommez soit vraiment, vraiment, vraiment cachère. Pourquoi? Parce que c'est marqué à la fin de la paracha de Shemini. C'est marqué la chose suivante. Al teshaketsu et nafshotechem bechol hasheretz hashoretz alaretz. On n'a pas le droit de se rendre dégoûtant. Des termes incroyables. Al teshaketsu. Ne soyez pas méprisant, dégradé à travers ce que vous allez consommer. De manger des shratzim. Des shratzim sont des reptiles. Des petits animaux. Ouais, que ce soit des fourmis, que ce soit des volatiles, comme des abeilles, ouais, comme des sauterelles interdites, etc. Ouais. La Torah dit que c'est des choses qui sont repoussantes. On ne peut pas les consommer. Bien que ça dépend de la culture, vous savez, il y a des gens en Asie qui mangent des serpents, qui pour nous c'est peut-être répugnant pour nous en Europe, par exemple, mais vous allez voir qu'en Chine, en Afrique, en Asie, au Japon, ils mangent du serpent, ils mangent des choses comme ça, qui pour nous c'est répugnant. Ce que la Torah dit ici, mais quand bien même de façon, dans la culture de certains peuples, en fait, ça se mange, mais bon. En tout cas, il en reste que la Torah considère ça comme des choses qui sont répugnantes. Et c'est marqué, Velot etameu baem. Ne vous rendez pas impurs par eux. Venit metembam, et vous vous rendrez impurs en les consommant. Dit la Gemara dans Yuma Daflam et Tet. Ne dis pas Venit metembam, et vous vous rendrez impurs avec elle. Venetam tembam, et vous serez bouchés par elle. Comme si il y avait des orifices spirituels qui passaient par l'alimentation et qui pouvaient faire que si on mange kasher, ça entretient une relation avec Hachem qui est cohérente. Et si on mange non kasher, ça bouche ces artères qui nous empêchent de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Que là, explique le Raphaël Vital que quand vous mangez, alors, il va y avoir une jouissance corporelle, mais cette jouissance corporelle qui vient d'un aliment kasher, il permet d'apporter une jouissance aussi spirituelle à la neshama. Incroyable. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour ceux qui ont vu un peu dans la Zohar, c'est marqué que nous avons chez Sagidav, nous avons 365 tendons dans le corps. 365 comme les jours de l'année. Et on a 248 membres essentiels dans le corps. Ça fait 613. 248 et 365, c'est le nombre de 613. 613, c'est les mitzvot. Bizarrement, c'est le nombre des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que notre neshama, elle se démembre en 613. Et lorsque vous faites une mitzvah, vous allez alimenter spirituellement ce qui correspond à la partie spirituelle qui se trouve dans le corps en face du membre qui se trouve exactement placé dans la neshama. C'est pour ça que vous verrez des choses étonnantes dans la Gemara. C'est marqué, par exemple dans la Gemara, dans Shabbat, c'est marqué que Avraham, il a fait Shte Klayot Keshte Rabbanim. Il avait 2 reins comme 2 rabbins qui lui enseignaient la Torah. Alors allez chercher dans les reins, si vous trouvez des connexions intellectuelles, des connexions quelconques, il n'y a pas de neurones, dans les reins. Donc comment c'est possible qu'on puisse être conseillé par ces reins? Alors, là-bas, le Maharsha, qui est un commentaire du Chasse, du Talmud, il explique en fait qu'en face des reins dans votre corps, il y a une partie de Neshama. Et cette Neshama, en vérité, c'est elle qui conseille. Quand on dit Shteklayot qui Shte Rabbanim, quand on dit qu'il avait 2 reins comme deux Rabbanim, en fait, il ne s'agit pas des reins. Il s'agit de l'emplacement qui se trouve en face des reins, qui est la partie spirituelle de l'homme, qui se trouve dans la Neshama, dans l'âme. Et c'est elle qui va alimenter cette connexion avec votre cerveau et qui va vous donner des conseils.
Pourquoi le cerveau? Parce que c'est écrit dans la Gemara dans Menachot, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois de la Torah, qu'on met les tefilines sur la tête, sur la frontanelle, parce que, écoutez bien ce qui est marqué dans la Lacha, que le siège de la Neshama, c'est le cerveau. C'est essentiellement là que se trouve la Neshama. Elle repose essentiellement. Bien sûr qu'elle va au-delà de ça. Elle recouvre tout le corps et va bien au-dessus de ce que vous pouvez voir. Mais elle est essentiellement positionnée sur le cerveau. C'est elle qui vous donne la capacité. Quand on met des électrodes sur le cerveau, vous avez qu'il y a des connexions électriques. Quand vous parlez, il y a une partie du cerveau qui s'éclaire. Ouais, vous avez vu sur l'écran, il y a une partie rouge, partie bleue, etc., une partie verte. En fait, ce sont les connexions électriques qui se créent dans votre cerveau. Et c'est ces connexions en fait qui renvoient les messages. Quand vous voulez lever le bras, c'est une connexion électrique qui se crée de votre cerveau jusqu'à votre bras et qui fait que vous pouvez lever votre bras. Ouais, votre main, votre... Maintenant, si vous essayez de trouver la pile, la batterie qui alimente cette énergie électrique, essayez de la trouver. Dans une voiture, il y a une batterie. Dans un appareil électrique, il y a une pile. Et c'est elle qui alimente électriquement votre ordinateur, votre voiture. Voilà. Vous allumez les phares, vos phares ils s'allument parce qu'il y a une batterie électrique dans votre voiture. Maintenant, si vous recherchez la batterie qui alimente électriquement votre corps, elle est où la batterie électrique? Il n'y en a pas. Vous allez chercher, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de... En fait, la batterie, c'est la Neshama. Mais dans cette Neshama, le courant qu'elle renvoie, il est divin. Il faut savoir que quand on ne mange pas cachère, on coupe le courant. Mais tamtem li bouche à la dame, ça veut dire que ça bouche, ça coupe le courant. Et donc, on voudrait avoir l'information, mais on ne l'a pas. C'est très grave. Hein. Ça veut dire qu'on n'est plus connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est très grave. Et Hachem nous dit, mais surtout, mais débarrassez-vous de tout ça. Je ne veux pas vous voir manger tout ça. Ça va? Parce que les autres, ça ne les dérangera pas. Mais vous, ça nous dérange. Ça devient dégoûtant. Ça veut dire que, pourquoi c'est dégoûtant, les chaquettes? Parce que c'est tellement raffiné, la Neshama. C'est tellement... la Torah est tellement subtile, d'une finesse incroyable, que ce serait dégoûtant. C'est comme si vous êtes très bien habillé, hein, vous êtes habillé, une jeune femme qui se marie, elle va être en robe blanche de mariage, et elle se barbouille de toute la saleté qui existe dans le... Comme si que de manger pas cachère, c'était se barbouiller de saleté autour de soi, dans sa bouche, dans son corps. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Parce que c'est tellement... C'est comme si on était capable de devenir des animaux alors qu'on est des êtres humains. Hein. C'est Mishukatz, c'est-à-dire c'est dégoûtant, dépravé. Et cette dépravation, elle ne peut pas être supportable. Et nous dit la Torah, Ki ani Hashem Elokechem, parce que je suis Hashem. Si vous voulez me retrouver, alors dit Hashem, vit kadishtem, vitem kedoshim. Vit kadishtem, sanctifiez-vous. La sanctification, c'est quoi? C'est de se retirer, de se priver de quelque chose qui nous dégoûte, qui devrait nous dégoûter. Quelqu'un qui va faire une avéra, il devrait se séparer de ça. Comment on se sépare d'une avéra? Il faut avoir des notions, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des vertus. Et ça, ça nous permet de nous séparer. Il faut être conscient de ce qui est grave pour se séparer de ce qui est grave. Il faut vouloir défendre des valeurs pour se séparer des mauvaises valeurs. Un petit peu comme c'est marqué à propos de Rivka. Rivka, son père, c'était un rachat. Son frère, Lavan, c'était un rachat. Et elle vivait dans une ville de Réchaïm. Et nous dit Rachid, mais pourquoi on a besoin de nous citer ce qu'on savait déjà dans la paracha de Chaï et Sarah? Pourquoi dans paracha Todot on nous répète que son père c'était Bethuel, que son frère c'était Lavan, et qu'elle vivait à Padan Aram? Pour nous dire que malgré l'environnement hostile dans lequel elle vivait, l'olam dam ima'asem, elle n'a pas appris des actes de ces gens-là. Ne pas apprendre, c'est de savoir ce qu'on doit apprendre. Donc ça, elle savait, en vérité, elle savait la vérité. Mais elle ne voulait surtout pas se polluer la vie avec ce qu'elle allait apprendre des autres. Elle ne voulait pas apprendre des autres. C'est pareil. Il faut savoir que quand on ne mange pas cachère, ouais, on influe sur soi spirituellement. On ne devient pas plus idiot si on ne mange pas cachère, je vous rassure.
On peut manger du cochon toute la journée, on ne sera pas plus idiot. Seulement, on sera complètement éteint spirituellement. C'est ça le problème. On n'aura pas envie d'apprendre la Torah, on n'a pas envie d'aller à la synagogue, on n'a pas envie de côtoyer des juifs, on n'a pas envie. Et c'est malheureux comme ça. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ne mangent pas kasher, et bien ils ont des têtes qui changent, bizarrement. On ne les voit pas de la même manière. C'est bizarre. Comme si ça avait une force d'influence. C'est ce qui explique en fait leur affrème vital. On va ressembler à ce qu'on mange. La cruauté de certains peuples, elle vient du fait qu'ils mangent des animaux cruels. Ils deviennent cruels. On devient cruel. Et nous c'est pareil. Alors on nous dit non, manger des animaux domestiques. Parce que l'influence que peut avoir l'animal sur soi, il est non seulement physique, mais il est aussi spirituel. Le ressenti spirituel. On va nourrir ce nefesh raya qui est en soi, c'est ça vivre. Avoir la capacité de faire un choix vivant et pas un choix mort. La touma, vous avez compris? Pourquoi la touma? Parce que l'idée d'être tamé, oui, c'est un petit peu comme quelqu'un qui décède, il devient tamé, il devient impur. Quelqu'un qui dort, le matin, il faut se réveiller le matin, oui, on se lave les mains. On se lave avec un kéli, avec un ustensile, et on se lave à droite, à gauche, de façon à ce qu'on élimine cette impureté qui se trouve après être réveillé, comme si que le fait d'être dormi, il y a une partie de soi qui n'était pas là, qui n'était pas consciente. Il fallait se purifier. Quand on faute aussi, on devient impur. Comme ça dit le Midrash Rabbah, que quand Pharaon, il se refuse à renvoyer les bénis Israël, Hachem a dit Atam etame tatzmecha, tu te rends impur en refusant de renvoyer les bénis Israël. Ani mosif lechatoumal tomatra. Je vais rajouter de l'impureté sur la pureté qui est déjà la tienne. Rajouter de l'impureté. Comme si que de s'entêter à vouloir penser que le pouvoir est plus important que la liberté des Hébreux, c'était déjà d'être impur. C'était déjà d'être mort. C'est quoi d'être mort? Ben, quelqu'un à qui on va dire, tu sais, les Hébreux souffrent. Et parce que tu veux garder le pouvoir, parce que tu ne veux pas perdre économiquement, parce que tu ne veux pas être à la risée du monde, alors tu t'es permis de les conserver esclaves, au lieu de les libérer. Il fallait libérer ces hommes. Parce que nous, on paye pour libérer des prisonniers. On paye des rançons pour libérer des prisonniers. Et lui, non, il garde son argent pour affliger les bénis Israël encore et encore. C'est pas normal. Alors ça s'appelle la Touma. Comment tu restes indifférent à la souffrance des autres? Un petit peu comme quelqu'un qui est mort, tu le pinces, il bouge pas. Tu lui fais mal. Tu lui fais mal en lui disant, mais comment tu oses laisser ces Hébreux souffrir? Comment tu oses? On lui pince en lui disant, mais comment tu oses faire ça? Ouais. Et lui, il dit, mais je n'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir? Je vais vous rajouter du travail. Encore plus cruel. C'est ça de rajouter de l'impureté. Et qui c'est qui rajoute cette impureté? C'est Hachem. Plus on s'entête, plus on est bête, plus on est cruel, plus on est indifférent, plus on est inconscient, et plus on rajoute de la bêtise et on rajoute de la cruauté derrière. Ça s'appelle de la touma, ça. La touma, l'impureté, c'est l'état d'être inconscient, indifférent, peu soucieux des autres. C'est ça la touma. Et donc ça existe dans la vera, mais ça existe aussi dans ce qu'on mange. Behemoth meot, des animaux impurs, comme si que ça allait alimenter chez nous cette forme d'égoïsme sur lequel le Yetzirah, qui est en notre cœur, il va se nourrir et il va nous empêcher d'atteindre la Torah. Lorsque quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il mange pas kasher, alors il faut savoir qu'il faut l'aider à lui faire comprendre qu'il va nourrir en fait cette faculté à se séparer d'Hachem et trouver toute forme d'argument intellectuel en vous expliquant que Dieu n'existe pas, et ou alors que s'il existe, mais si vous voulez, il fallait faire des mitzvot, ou les mitzvot vont le déranger. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut qu'on s'élève. Et certaines choses dans la Torah sont interdites justement parce qu'elles nous rabaissent. Et lui il va dire, mais pas du tout, ouais, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cet esprit moyenâgeux? Il va vous trouver toute forme en fait, et vous allez vous rendre compte que en fait, il refuse. Mais comment ça se fait qu'il refuse? Pourquoi il ne veut pas entendre? Parce que, un, son comportement n'amène pas à ça. Deux, parce que ce qu'il mange l'empêche de penser à ça. C'est ça, mais tem libo shaladam. C'est ça le secret de la Torah. La Torah nous dit quand on ne mange pas kasher, voilà ce que ça a comme incidence. C'est une incidence spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, tout ça. Un peu comme la Gemara dit, quelqu'un qui répète une faute, elle lui devient permise. Au début, non. Au début, chas v'shalom, c'est très très grave. Hein. Ah oui, oui, c'est très grave.
Et puis tout à coup, il transgresse une fois, deux fois, trois fois. Après, il dit, je comprends pas pourquoi c'est grave. Qu'est-ce qui est de grave là-dedans? Je comprends pas. C'est pas grave, alors que c'est très grave. Mais qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, c'est quand quelqu'un fait une avéra, une faute, en fait, il a le désir de ce qu'il a fait. Parce que c'est tentant une avéra, c'est tentant une faute. Et en fait, il croit que c'est neutre. Non, c'est pas neutre. En fait, il est investi d'un désir. En fait, il va nourrir ce qui est en lui, ce qui l'a poussé à agir comme ça. Le Yetzirah, il nous pousse à fauter. Il nous sépare d'Hachem. Il nous fracture, en fait. Il nous éparpille. C'est ça qu'il veut faire. Et donc ça, hein, en faisant la Avera, il s'est même pas rendu compte qu'il a donné à manger à son Yetzirah, à son désir. C'est pour ça qu'une Avera va faire que la personne nostalgique du désir de la faute, il va vouloir retrouver cette Avera. Bien compris? Et ça, hein, ça fait partie d'un système qu'Hachem organise. Et c'est Hachem lui-même qui donne ce désir. Autant parce qu'un homme a décidé, autant que l'inverse, quand on fait des mitzvot, quand on se refuse à faire une avera, on se refuse, on se muscle dans le bien. Alors Hachem il dit, vous vous êtes sanctifiés, je suis Hachem. Ani et Kadesh Etrem, c'est moi qui vous sanctifierai. C'est moi qui vous donnerai cette force. C'est moi qui vous donnerai ce désir. Que tu vas faire des efforts dans ta vie, tu vas faire, que tu vas te refuser. Alors c'est marqué dans le texte de la Torah. Ici c'est marqué clairement. Veit Kadishtem, Veitem Kedoshim. Et vous vous sanctifierez, ça veut dire vous vous refuserez ou vous accepterez de faire la mitzvah. Alors vous aurez le privilège, dit Akadosh Baruch Hu, que je vous sanctifierai. Je vous donnerai ce désir. À l'inverse de donner le désir de la faute, je vous donnerai le désir de vous rapprocher de moi, le désir de retrouver l'Olam Haba, le désir d'étudier la Torah, d'étudier la vérité. Et c'est ça qui est marqué. Par contre, lorsqu'on consomme des choses interdites, ou bien qu'on se comporte de façon interdite, alors c'est ça que ça engendre, malheureusement. C'est ça. Manger kasher, c'est se protéger, de permettre, puisque Rachel nous dit qu'on est raoui, on est apte à vivre. C'est quoi vivre? C'est de faire des choix vivants. Vous avez vu que l'égoïsme, l'indifférence, l'inconscience, l'insouciance, c'est des choses qui font que, en fait, on se retrouve seul, face à soi-même. Oui, comme si que le noyau, le centre d'intérêt, ouais, le nombril du monde, c'était soi. Et Hachem nous a dit dans la Torah déjà depuis longtemps, quand Hachem crée l'homme seul, il dit Lotov, ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi de pas d'être seul? Ben, vous voyez que tous les dictateurs de l'histoire, ce sont des gens qui sont seuls, qui pensent que tout est à leur service. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de se marier. Non, pas besoin de me marier, que je sois un homme ou une femme, que je fasse partie de la gente masculine ou féminine. Il y a des gens qui disent non, je suis très bien comme je suis, j'ai pas besoin de me marier. Et Hachem dit l'otov yot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. C'est pas que si tu as envie d'être seul, pourquoi pas? Non. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre seul, pourquoi tu ne peux pas être seul. Parce qu'en hébreu, la vie se traduit par chaim. Mais chaim, c'est un pluriel. Comme si que de vivre, ça ne pouvait pas se faire seul. Chaim, c'est un pluriel. Comme si que vivre, c'était partager ta vie. Comme si que d'être seul, c'est de croire que je dois me contenter de ce que je suis. Voilà, je suis très bien comme je suis. Mais ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. C'est pas ce que tu as choisi. C'est ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est ce que Hachem t'a donné. Mais Hachem, il ne veut pas se contenter de voir quelqu'un qui est. Il veut quelqu'un qui devienne. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois juif. Il faut que tu deviennes juif. Et pour ça, il y a des lois, il y a des règles. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est ça qu'Hachem lui demande. L'otov yot adam levado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, ça veut dire que ce n'est pas bien qu'un homme croit qu'il va se concentrer ou se contenter de ce qu'il est. Voilà, je suis très bien comme je suis. Voilà, non. Il faut que tu partages ta vie. Partager, ça veut dire quoi partager? Ça veut dire que vivre, c'est faire vivre. Vivre, c'est faire vivre. Tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des amis, tu vas avoir des employés, tu vas côtoyer n'importe qui. Et c'est ça vivre. L'inverse, c'est la mort. Être mort, c'est être indifférent à ce qui se passe autour de soi. Être mort, c'est de croire qu'on doit vivre seul. Vous avez compris?
c'est être sans forme de communication avec les autres, ou alors une mauvaise communication avec les autres. Comme la Gemara dans les Darim d'Afsamiadet, elle dit là-bas que le Metzora, c'est quoi le Metzora? Le Metzora, c'est celui qui dit de la médisance. La Torah considère que cet homme ou cette femme, ils doivent, sortir du camp dans lequel ils sont. La Torah dit clairement, Badad Yoshev Badad Rous Lamachane. Il va s'installer seul en dehors du camp. Oui? Badad, ça veut dire quoi seul? Ça veut dire qu'il va être isolé. Ça veut dire qu'il va se sentir solitaire. Pourquoi? La Torah nous dit qu'au départ, celui qui fait de la shonara, de la médisance, il verra des taches sur les coins de sa maison, des murs de sa maison. Des taches. Après, il les verra sur lui. Et après, il risque de les voir sur sa peau. S'il ne fait pas teshuva, s'il ne se remet pas en question. Celui qui dit de la médisance des autres. Pourquoi des tâches? Pourquoi se retrouver seul? En vérité, seul, pourquoi? Parce que quelqu'un qui va vous raconter du mal des autres, mais il est très intelligent, vous savez, il est très malin, il est très subtil, parce qu'il voit des erreurs chez les autres. Mais quand on est intelligent, et qu'on dit des vérités, et qu'on voit des vérités, alors le fait de voir quelqu'un qui est en défaillance, et de se moquer de lui, alors qu'il il est en carence, alors qu'il lui manque de la connaissance, alors qu'il est peut-être stupide dans son agissement, si c'est vraiment été ton frère, est-ce que tu aurais dit du mal de lui? Ou bien tu aurais été le voir et tu lui aurais expliqué, tu sais, tu aurais pu changer, tu aurais pu être différent, tu aurais pu parler différemment, vivre différemment, penser différemment, essayer de l'aider à se corriger. Est-ce que tu l'aurais pas aidé? Ouais. Alors, pourquoi tu parles? Pourquoi tu viens nous raconter à nous ce que tu aurais dû lui raconter à lui? Ah, tu n'as pas l'intelligence de le faire, tu n'as pas les moyens de le faire, tu n'as pas le courage de lui dire, tu n'as pas la, comment dire, la finesse d'aller lui faire comprendre de façon subtile, sans le vexer. C'est dur, hein? Ouais, mais c'est ça qu'on attend de toi. Encore une fois, vivre, c'est faire vivre. Alors si tu ne sais pas le faire, pourquoi tu ne l'as pas fait en fait? Parce que tu n'as pas... Comment tu as osé dire du mal? Parce que peut-être que tu n'as pas ressenti ce que veut dire être seul. Parce que quand tu dis du mal des autres, en fait, tu vas empêcher les gens à qui tu racontes d'aller le côtoyer. Parce que quand on entend du mal de quelqu'un, évidemment, on ne va pas le voir. On va pas vouloir le fréquenter. En fait, tu vas le rendre seul. Cet homme et cette femme vont rester isolés du reste du monde. C'est ça le Lachonara. Alors peut-être que tu ne souffres pas de la solitude pour rendre solitaires les autres. C'est peut-être ça, non? Et que si tu avais souffert d'être seul, peut-être que tu n'aurais jamais osé rendre seul les autres. Tu n'aurais jamais fait de la médisance. C'est ça qu'Hachem, vous avez compris le émet de la Torah. Quand vous entendez du mal des autres, en fait, vous les voyez à l'image de ce qu'on vous a raconté. En fait, vous retrouvez la tare, qui se retrouve chez lui et que vous avez entendu de quelqu'un. Ça peut être des très bons amis, hein, mais on vous a dit du mal d'eux. Alors vous dites, ben, dorénavant, je vais me méfier. Mais qu'est-ce que vous voyez en fait chez les autres? Ben, vous voyez la tâche qu'on a mise sur eux. Mais la personne qui met des tâches, elle n'a pas honte. Peut-être qu'il faudrait qu'elle ait des tâches sur elle pour qu'elle ait honte d'en avoir. Et quand on a honte d'en avoir, alors on a honte d'en donner. On a honte d'en poser sur les autres. C'est vrai? C'est ça le Metzora. La Torah dit Rachiv Kemet, il est comme mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est coupé du monde, coupé des autres, il est mort. Indifférence, oui, inconscience, c'est ça. Chazvé Shabbat, qu'il est mort, il n'est pas mort, il est vivant. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne vit pas chez lui. C'est le partage. Ce qui ne vit pas, c'est de faire exister les autres. C'est ça qui ne vit pas. C'est ça, vous avez compris? Quelqu'un qui ne voit pas non plus. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant non plus. Quelqu'un. Parce que la communication, soit en tant qu'être vivant, parce que tu as des enfants, tu vis par eux. Soit parce que tu vois, tu communiques par la vision. Soit parce que tu as les moyens, l'argent, quelqu'un qui est pauvre, il est Rajiv Kemet. Pourquoi considérer comme mort? Parce qu'il ne peut pas exprimer financièrement ce qu'il aurait voulu faire vivre autour de soi. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important que vous compreniez que c'est ça vivre. On est appelé des gens vivants. Quand la Torah nous dit dans Parashat Nitzavim, j'ai placé la vie et la mort, j'ai placé la bracha, la bénédiction et la malédiction, il faut choisir de vivre. Ou bacharta bachaim, mais c'est pas une vie physique. Quel est le fou qui va vouloir se suicider? Non. Et choisir la vie, c'est pas de choisir la mort. Non.
C'est pas ça le conseil, c'est de choisir la chose la plus compliquée, c'est de vivre. Est-ce que tu vas vivre égoïstement ou tu vas être capable de partager ta vie? C'est ça exister, c'est ça vivre. C'est un pluriel. Parce qu'il faut qu'on soit deux pour vivre. Vous avez compris? Quelqu'un qui fait de la tzedaka, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il fait vivre les autres. Alors que celui qui est égoïste et qui garde son argent pour lui, il est Rachif Kemet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, faire vivre, c'est ça, vivre. C'est pour ça que on dit que la tzedaka, la charité, elle sauve de la mort. Mais pourquoi elle sauve de la mort? Parce que la mort, c'est de penser à soi. Alors que la vie, c'est de comprendre, d'être sensible au manque des autres. Il a besoin de toi. Et ça peut se vivre en couple, ça peut se vivre de façon maritale, de façon parentale avec vos enfants. Vous existez parce que vous ressentez. C'est ça vivre, c'est de vibrer pour quelque chose. Et on est appelé, nous, des gens susceptibles de vivre. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on soit des vecteurs vivants. C'est ça qui nous amène dans la mitzvah. Quel style de vie vous voulez faire? Vous voulez avoir? Mais il n'y a que la mitzvah. La mitzvah, c'est très très large. Et c'est ça qui est marqué dans le texte. Al teshaketsu nafshotechem. Ne polluez pas votre vie avec ce que vous allez manger. Ne polluez pas votre vie avec des comportements interdits par la Torah. Parce qu'en fait, c'est une incidence, un, spirituelle, deux, physique et deux, psychique. Les deux. Tout ça, tout ça. Et donc, on ne voudrait pas vivre à l'image de ce que la Torah nous interdit de vivre. C'est pas possible. Vous avez compris? Si on veut retrouver Hachem, alors il faut contre des kedoshim. Des kedoshim, parce qu'Hachem, il dit Ani Kadosh. Si tu veux me retrouver, il faut que tu me ressembles. Il faut qu'on soit un peu. On y a un tronc commun. Comment voudriez-vous avoir. Vous n'allez pas chercher des amis qui ne vous ressemblent pas. Donc vous allez vous attacher à des gens qui vous ressemblent. Mais c'est pareil, si vous voulez qu'on s'attache à Hachem, il faut qu'on lui ressemble. Il faut qu'on soit capable d'être des gens qui soient cohérents, qui soient en rapport à la mitzvah, qui soient en rapport à la tahara, ouais, des gens qui soient comme Hachem. Vous avez vu, Hachem, il donne, Hachem, il partage, Hachem, il existe, ouais, et il fait exister autour de lui. Alors nous aussi, on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu, ouais, on souhaite des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres sensibles, ouais, des êtres sensibles à ce qu'on doit faire dans la vie. C'est ça, Nikrim Chaim. Et le contraire de qui n'est pas vivant. C'est pour ça que ça doit se voir en termes de comportement. C'est ça vivant. C'est pour ça que Parou n'est pas vivant. Parce que de rester indifférent à la souffrance, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vivant chez lui. Ouais, c'est ça. Si vous lui demandez de demander à sa mère d'aller travailler dans les camps de concentration, à ma mère, mais tu plaisantes ou quoi? Ma mère, jamais de la vie. Ah, là, tu es vivant, là, tu es sensible. Ah, c'est marrant, ta mère, ça va. Mais les autres là-bas, non, ça dérange pas. Ouais, comme les nazis qui ont massacré des juifs, comme le régime de Pétain qui ont carrément donné des enfants qu'on n'avait pas demandé d'amener. Comme aujourd'hui, on voit l'actualité, mais on vit des choses incroyables. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de se rendre compte de l'obscurantisme qui est dans le monde. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Il n'y a pas d'humanisme. Il n'y a rien. Et c'est ça qui provoque des guerres. C'est ça qui provoque tout ça. Pourquoi? Pour un peu plus s'agrandir. Pour un peu, parce qu'on est frustré que certains pays s'associent à d'autres pays, et ça nous vexe, et on va faire la guerre, on va tuer des gens parce qu'on est vexé, parce qu'on est frustré, parce qu'on a un désir de pouvoir, on est avide de pouvoir. Ça vous paraît cohérent, ça? Mais c'est ça la Touma, c'est ça ce qui est mort, c'est ça c'est cette indifférence aux autres. Et après on trouve des prétextes politiques, on trouve des prétextes économiques, on trouve des prétextes. Mais c'est animal tout ça. On n'est pas des animaux. Al Teshaketsu, dit Hachem. Ne soyez pas dépravés comme ça. Essayez de trouver une logique humaine, une logique divine. Respectez ce qui est divin chez la personne. Et quand on respecte la personne, alors on n'ose pas la trahir, on n'ose pas l'éliminer. Vous avez compris? Sous prétexte de quoi? Vous avez compris? Voilà. Tu veux être le maître du monde? Ok, mais est-ce que tu penses que c'est cohérent? Hein? Est-ce que tu vas tuer des gens par milliers, par millions, parce que tu veux mettre ton empreinte dans le monde? Tuer pour faire vivre. Pour faire vivre ou pour vivre? Non. Cette vie, c'est pas une vie. Il faut que tu comprennes ça. Et ça, le message de la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Imen derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Des gens qui n'ont pas de savoir-vivre, c'est pas, ce qu'ils sont, c'est pas de la Torah. Il faut faire attention. C'est ça que les rabbis nous ont prévenus, attention à vos comportements, attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Parce que c'est révélateur. Ouais. Quelqu'un qui est pur, ça se voit sur lui. Quelqu'un qui est impur, ça s'entend aussi. Qu'Hachem nous aide, Benat Hachem, voilà, qu'on respecte la mitzvot et la Torah et que
bien Hashem, on puisse très prochainement assister à la venue de Mashiach et qu'on sorte de toute cet obscurantisme qui nous entoure. Amen, Kéli Ratzon. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt.